Bible dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 20, à partir du verset 17. La Bible dit: « Cependant des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. » Voilà donc quelque chose de très particulier. L'apôtre Paul, un serviteur de Dieu pour qui j'ai beaucoup de la déférence et beaucoup de respect, un serviteur de Dieu qui normalement devait inspirer la confiance de l'Église, un serviteur de Dieu qui est modèle, qui a eu une fois le courage de dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Cet homme de Dieu a reçu de la part du Seigneur une grâce particulière et il nous a laissé un très riche héritage. Et c'est cet héritage-là que j'appelle les conseils de Dieu. Eh bien, Paul devait se rendre à Jérusalem à un moment donné, mais il voulait s'assurer que ce qu'il avait dit pendant des années, jour après jour, aux anciens d'Éphèse, il voulait donc s'assurer que ces gens ont retenu la bonne part qui leur sera jamais ôtée. Alors il les a fait venir à Milet, et une fois ceux-ci arrivés à Milet, il a commencé à leur parler. Et il leur a dit des choses très importantes. La première chose, il dit, j'ai été parmi vous, je me suis conduit d'une manière digne, et vous le savez vous-même, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que m'ont suscité les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Très important. L'apôtre Paul n'a rien caché. Ça veut dire qu'il leur a dit ce qu'il fallait leur dire. Et ça n'a pas pris une journée, ça n'a pas pris non plus un mois. Mais c'était pendant des années. Il a été avec eux jour et nuit, dans le temple, dans les lieux publics et dans les maisons. Donc, Paul leur a confié tout ce que le Seigneur avait mis en lui. Et il n'a rien caché, il n'a rien gardé pour lui-même. Et ce jour-là, il a pris soin de le leur rappeler. Il dit, j'ai servi Dieu avec humilité, avec larmes. Il pleurait.
Parce qu'il voulait être sûr que ces gens ont compris quels étaient les enjeux pour que le royaume de Dieu puisse connaître un plein épanouissement. Je ne vous ai rien caché. Je vous ai tout dit. Ça, c'est très important. Parce qu'il est étonnant aujourd'hui de trouver que parmi les prédicateurs, les ministres de la parole, ceux-là qui disent « Le Seigneur m'a appelé, moi, particulièrement pour parler seulement sur le mariage. Non, moi, c'est plutôt sur l'onction. » D'autres vont loin jusqu'à dire sur la bénédiction. Il y en a qui sont là pour les finances. Ils s'appellent ministres des Finances du royaume des dieux. Donc, ils ont un domaine particulier pour lequel Dieu les a appelés. Mais bien aimé, l'apôtre Paul n'a rien dit de cela. Tous les apôtres qui sont restés pour poser le fondement de l'Église n'ont rien annoncé de cela. Ça veut dire par là, déjà, nous comprenons qu'un ministre de Dieu, c'est celui qui annonce tous les conseils de Dieu. Et c'est très important. Il n'existe pas d'appel à un enseignement particulier. Non, ça n'existe pas. Dans la Bible, ça n'existe pas. Ça, c'est ce que nous, les hommes, nous avons fabriqué. Et comme nous, les hommes, nous avons une sagesse humaine, comme nous, les hommes, nous savons jongler avec les termes et les vocables pour épater les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut pas être épaté. Dieu ne peut pas être manipulé non plus. Mais nous, les hommes, nous manipulons les autres. Il suffit de prendre une parole par-ci, une autre par-là, les coudre, faire un petit tissu, et on lance une doctrine. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que le peuple de Dieu, n'étant pas bien formé, n'étant pas bien assis dans le conseil de Dieu, acclame n'importe qui et acclame n'importe quoi. Le peuple de Dieu dit Amen sans réfléchir à ce que les gens proclament. Il suffit qu'un prédicateur se tienne devant le peuple de Dieu et commence à annoncer, entre guillemets, des mystères, des choses cachées, des révélations. Or, tout mystère, toute chose cachée ou toute révélation qui ne trouve pas son fondement dans le conseil de Dieu n'est rien du tout. N'est rien du tout. L'Église de Jésus a besoin d'être bâtie sous la fondation des apôtres et des prophètes. Très important, frères et sœurs dans le Seigneur. L'Église a perdu son identité aujourd'hui à cause de la manipulation de ceux-là qui prétendent annoncer soi-disant la parole de Dieu. Où se trouve le conseil de Dieu? Et dans notre lecture, Paul continue en disant « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, la parole de Dieu qui leur a été prêchée ou qui doit leur être prêchée, c'est la même parole de Dieu. Et cette parole de Dieu commence par la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés, dans la Bible, si je peux me permettre de dire ça, il y a eu dans le Nouveau Testament 4 grandes écoles d'évangélisation. La première école
avait été inauguré par Jean le Baptiste et avait comme message: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc il y a d'abord le royaume qui s'approche. Alors parce qu'on veut y entrer, on doit se repentir. Et se repentir venant du grec métanoïa, ça veut dire changement d'attitude, changement de direction. Je marchais dans une certaine direction. Après un moment, pour avoir reçu une connaissance, une révélation, une exhortation, un éclairement ou un éclaircissement, je me décide de m'arrêter et de changer de direction, de prendre la direction opposée à celle dans laquelle j'étais engagé. Repentance. Parce qu'il y a un royaume pour lequel je suis appelé à y entrer. Mais on ne peut pas entrer dans ce royaume parce qu'on veut y entrer. Non, pour entrer dans ce royaume, pour avoir part à ce royaume, on doit se repentir. Donc Jean-Baptiste a dit, il y a un royaume qui vient, condition pour y entrer, repentez-vous. Or, la repentance, c'est abandonner son ancienne vie et accepter la nouvelle vie par la foi en Jésus. Jésus-Christ notre Seigneur. Le royaume est proche. Vous l'aimez, vous voulez y entrer. La repentance, c'est la porte d'entrée. Est-ce que la repentance est encore prêchée de nos jours? Ça, c'est une grande question. Est-ce que la repentance est encore prêchée de nos jours? Donc aujourd'hui, c'est vous voulez être béni, et ça encore c'est une autre paire de manches. Être béni a perdu son sens biblique. Parce que pour les hommes de ce monde, le commun des mortels, les chrétiens entre guillemets, quand on dit être béni, c'est avoir tous les biens matériels dont on peut disposer. Voilà ce qui s'appelle être béni. Alors que dans ce monde, il n'y a pas que les chrétiens qui ont de biens matériels. Les païens même, n'en parlons pas. Et je crois, si on fait les statistiques, les hommes les plus riches et les femmes les plus riches de ce monde ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vraiment bénis? Ça, c'est une question qui reste posée, mais on n'en est pas là. Et nous ne disons pas, entre autres, que si on est enfant de Dieu, on doit vivre dans la misère. Non, on doit mettre les choses en ordre. Quel est l'ordre du Seigneur? Le royaume des cieux, premièrement. Oh, j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours quand Jésus dit: recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Il dit: ne recherchez pas ces choses, et Jésus précise, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous ne cherchons pas les choses matérielles, visibles, les choses de ce monde. Nous cherchons le royaume. Mais le Seigneur, sachant qu'en attendant nous vivons sur cette terre, il pourvoit à nos besoins afin que nous puissions vivre normalement, paisiblement. Mais quel est l'essentiel? Quel est l'essentiel? Aujourd'hui, on a placé les bœufs devant la charrue. Première école d'évangélisation, Jean le Baptiste. Message central, repentance. Après Jean le Baptiste vient la deuxième école. Avec comme initiateur Jésus de Nazareth lui-même, notre Seigneur. Quand il prend, quand le bâton lui est passé, il reprend le même message. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais on se dirait, mais il a volé le message des gens. Non, il n'a pas volé le message, il a prêché le même message parce que c'est ça le message. C'est ça le message. Et dans ce message-là, il y a le tout. On va progresser petit à petit pour voir de quoi il s'agit. Après cette deuxième école, une troisième école, avec comme initiateur
l'apôtre Pierre. Dès la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 dans la chambre haute, Pierre le peureux, c'est lui qui a nié Christ à 3 reprises. Voilà maintenant qu'il est loin, qu'il est rempli et revêtu de la puissance d'en haut. Et quand il sort devant Israël, il annonce tout ce qu'il avait annoncé, mais pour conclure le message, alors que les hommes étaient émus, ils lui ont posé la question, « Homme frère, c'est bien, tu nous as raconté des choses qui nous ont bouleversés. Que faut-il faire ?» L'apôtre Pierre dit, « Répentez-vous. » Voilà le message. Répentez-vous. Et nous avons une 4e et dernière école, avec comme initiateur l'apôtre Paul. Dans son discours magistral qu'il a tenu sur l'aréopage d'Athènes, pendant qu'il attendait que ses compagnons les rejoignent, bon, il s'était un peu ennuyé, il a dit, il va circuler dans la ville. Et quand il a circulé dans la ville, et puis il s'est retrouvé à l'aréopage, c'était une sorte de plateforme où les gens venaient pour raconter des nouvelles et en recevoir. Il a trouvé des stoïciens, des épicuriens, vous savez, dans la Grèce antique, avec tous ces savants, ces philosophes, ces raisonneurs et ces réfléchisseurs. Alors, il les a trouvés, puis il a dit, c'est ici que moi aussi je dois annoncer quelque chose. Et il a dit ceci, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards très religieux. J'ai circulé votre ville et j'ai vu l'objet de votre dévotion. » En fait, qu'est-ce qui se passait? À Athènes, il y avait un dieu dans chaque famille, ou même plusieurs dieux par famille. Un polythéisme comme on n'en a jamais trouvé nulle part ailleurs. Et l'apôtre Paul a constaté que quelque part, il y avait même, je ne sais pas moi, une idole qui avait été consacrée ou dédiée à un dieu inconnu. Il dit, bon, comme quand même ils ont plusieurs divinités, des dieux et des déesses, mais qu'ils ont encore un dieu qu'ils ne connaissent pas, ok, je vais maintenant leur donner celui qu'ils ne connaissent pas. Il dit, celui que vous ne connaissez pas, celui que vous vénérez sans le savoir. C'est celui-là que je vais vous annoncer. Et qu'est-ce qu'il dira? Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, demande à ce que les hommes aient à se repentir. Voilà le message, mon frère et ma soeur. Se repentir. Je vais continuer rapidement la lecture. Je saute au verset 26 et 27, où il dit, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. » Donc vous voyez un peu, il voulait se débarrasser d'une charge. Il dit, moi, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien retenir pour moi-même, sans rien cacher pour moi-même. Alors, à cause de cela, je suis pur du sang de vos têtes. Ça veut dire, je vous tiens pour responsable du troupeau des dieux sur lesquels il vous a établi évêque, pour que vous puissiez en prendre soin. Alors, pour que vous soyez capable de le faire, moi, j'ai fait ma part, c'est celui de vous annoncer tous les conseils des dieux. Bien-aimés, aujourd'hui, c'était juste une introduction que j'ai intitulée « Le conseil des dieux ». Et notre petite émission s'appellera dorénavant « Le conseil des dieux ». Nous allons vous parler du conseil des dieux parce que nous voulons que le peuple de Dieu s'asseye dans la parole de Dieu. Nous voulons que le peuple de Dieu puisse avoir un fondement dans la parole de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Alors nous ne voulons pas que les gens puissent être emportés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il y a tout vent de doctrine. Ça vient du nord aujourd'hui, ça emporte les gens, ça égare les uns, les autres se retrouvent par la grâce de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, le solide fondement de la parole de Dieu reste debout néanmoins. Alors,
Dans ce programme, le Conseil de Dieu, nous allons beaucoup plus nous attarder sur les épîtres, à partir de Romains jusqu'à Jude. Et puis on va parler aussi de l'Apocalypse. Bien sûr qu'on touchera toute la Bible, mais nous voudrions rester dans les épîtres parce que ce sont les écrits que Dieu a inspirés à ses apôtres pour aider l'Église à marcher dans une certaine direction. Lorsqu'on ne connaît pas le conseil de Dieu, lorsqu'on n'est pas assis dans le conseil de Dieu, c'est ce qui fait qu'il y ait beaucoup de divisions, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de ceci et beaucoup de cela. Les gens s'élèvent ici, ils s'élèvent là-bas, chacun s'élève et dit ce qu'il veut. Personne ne peut me toucher, je suis libre, Dieu m'a appelé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. C'est difficile de contredire quelqu'un qui dit Dieu m'a dit parce que dans son conciliabule avec Dieu, personne n'était témoin. Mais la Bible est témoin de tout ce que les gens disent. Ou bien on est dans la Bible, ou on n'est pas dans la Bible. Alors nous voulons rester dans le conseil de Dieu. Nous voulons rester dans la parole de Dieu. Nous voulons avoir le fondement et la fondation dans les Écritures et dans la parole de Dieu. Bien-aimés, ne feuillons-t-on pas la Bible? Parce que feuilleter la Bible, prendre un verset par-ci, prendre un autre par-là, un texte hors de son contexte et en faire un prétexte, ça détruit, c'est un suicide spirituel. Nous avons besoin de connaître tous les conseils de Dieu. Le danger, c'est connaître des portions des Écritures, des portions de la parole de Dieu, et en faire un enseignement, et en faire une doctrine, en faire une secte. Mais quand on a tous les conseils de Dieu, et nous avons aussi le devoir de donner au peuple de Dieu tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. Et ce qui sera intéressant, c'est que chaque fois que nous parlerons, vous aurez le temps de nous écrire, de nous appeler, pour poser des questions, pour chercher un éclaircissement, ainsi de suite. Nous allons avancer dans ce sens-là. Nous allons nous édifier mutuellement. Ainsi donc, nous avons terminé notre première partie d'introduction aujourd'hui. Je suis Ogi Kayembe, pasteur.